Shalom Aleichem, on va finir cette semaine le din du Shamash. Alors là, on va plus voir dans les Acharonim. Il y a un petit peu, comme le début de la Souga elle est compliqué, et bien là aussi, ça va être un peu plus compliqué. Alors, on va essayer de travailler donc sur est-ce que le Shamash, on peut l'utiliser, est-ce qu'il peut nous servir pour pouvoir voir à la Hanoukia, avec la lumière de la Hanoukia. Est-ce que ça sauve du Isur Lishtamesh Lora? Alors d'abord, on va voir premièrement, les psakim du Shulchan Aruch dans trois endroits. Premièrement, Tavresh Ayin Aleph, dans le cas où il y a un danger. Donc, Ner Hanouka Manichol Petach Hasamor Rishot Rabim Bachutz, ça c'est l'Agmara qui avait dit. Donc, le Ner Hanouka, on doit le mettre à la porte à l'extérieur, dans le Rishot Rabim. Il y a Baït Patour le Rishot Rabim, Manichol Petros. Si c'est la porte donne directement sur le Rishot Rabim, il faut le mettre à la porte. Vim Yeshchasar Lifnei Baït. Et s'il y a une cour devant la maison, Manichol Petach Haratzer. Il faut le mettre sur la porte du Ratzer. Donc ça, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas notre sujet. Oui, mais Yadar Be'aliyah, She'eno Petar Pator Reshut Arabim. Mais s'il habitait à l'étage où il n'y a pas de porte pour le Reshut Arabim, Manicho Mechalon Asemor Reshut Arabim, alors il faut le mettre à la fenêtre. Ou Beshat à Sakana. Et quand c'est la Sakana, regardez bien comment le Shulchan Aruch ramène. Quand c'est Shat à Sakana, She'eno Rachel et qu'un mitzvah qui n'a pas la possibilité de faire les mitzvot, parce qu'on empêche de faire les mitzvot, Manicho Ashulchano Vedayo. Il faut le mettre sur sa table et ça suffit. Vetsarir, donc là on voit bien que le Shulchan Aruch a compris que Rava vient parler par rapport à ce cas-là de quand on doit le mettre sur la table. Quand on doit le mettre sur la table, alors Vetsarir, il faut ner acher l'ishtamesh l'euro, il faut alors une autre lumière pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir faire ses besoins à cette lumière-là. Alors, est-ce que là, le Shulchan Aruch, il nous dit l'euro de la Hanoukia ou bien du Shamash? Bon, la Pashtout, c'est la Hanoukia, puisque on n'a pas le choix. Quand c'est sur la table, forcément, il va utiliser la lumière de la Hanoukia. Donc, on voit ici qu'il faudra un autre nerf, l'Ishtamesh l'euro. Pourquoi? C'est ce qu'on verra Bezrat Hashem plus tard. En tout cas, Beshat Asakana, au moment du danger, c'est ça qu'on dit, que quand c'est sur la table, il faut mettre un autre Shamash. Il faut mettre un Shamash, et ça nous permettra de faire nos besoins à cette lumière-là. Pardon, excusez-moi. En fait, j'ouvre la possibilité. Où on dit que, tout simplement, comme le Rashba nous avait dit, que quand c'est sur la table, je vais forcément l'utiliser, donc il me faut un shamash, pour que quand je vais l'utiliser, la Hanouka, de toute façon, j'avais le shamash, et donc en réalité, comme j'ai déjà le shamash, la Hanouka, c'est juste un supplément de lumière, donc c'est pas un problème. Ça s'appelle Tosefet Torah, donc c'est pas un problème. Est-ce que c'est ça que le Shulchan Aruch pense? Ou bien il nous dit non, pas du tout. Que Beshat Asakana, de toute façon, on peut pas, un shamash, il peut pas sauver le Issour de Ishtamshut. On n'a pas le droit, si on n'a pas d'utiliser la Hanoukia, en mettant un shamash au côté, ça servira à rien. C'est juste que c'est Beshat Asakana, quand c'est la Sakana, alors de toute façon, les Chachamim ont fait sauter cet Issour, et le Ner Acher, il viendrait en tant que Eker, juste pour montrer que c'est un air de mitzvah. Donc ici, on peut rentrer les deux possibilités dans ce Shulchan Aruch, et il faudra voir avec la suite. Veimiesh Medura, c'est et s'il n'y a pas d'autre. S'il a un grand feu à côté, alors il n'a pas besoin de notre nerf, ça marchera. Veimu Adam Chashuv, She'en Darkon Ishtamesh Le'ora de Medura, et si c'est quelqu'un d'important, alors qui n'a pas l'habitude d'utiliser des feux pour s'éclairer, alors Tsarich Ner Acher, il faudra vraiment un autre Ner Acher. Ça, on passe. Ensuite, ça c'était le premier Shulchan Aruch sur les moments de danger. Maintenant, quand il n'y a pas de moment de danger, qu'est-ce qu'on est posek? Alors d'abord, toutes les dinim qu'on a dit, Asur Ishtamesh Lora. Kol Hashmanim Abtilat Kishrim le Ner Hanouka. Toutes les huiles et les mèches sont cachères pour le Ner Hanouka. Va falpi Shenashmanim Shachim Haraptila, bien que l'huile ne va pas bien prendre dans la mèche. Vedaron Iftle Yafe Baotam Abtilot, ou bien que les mèches ne sont pas assez bonnes et donc le feu ne va pas bien tenir sur cette mèche. Malgré tout, c'est moutar pendant Hanouka, donc il est possible que la halakha que Asur Yishamesh Leora comme Rav, et pas comme Ravuna et Rav Chisda, qu'on avait vu, qui disait que c'était interdit d'utiliser ces huiles. Le Rama, au miou shemen zayit mizamin amokfar, malgré tout, c'est mieux de faire de l'huile d'olive. Vimen shemen zayit batsu mitzvah, meshmanim mosher anzar menaki, et s'il n'a pas d'huile d'olive, alors il faudra faire avec une autre huile, mais qui permet d'avoir une belle lumière propre. Et dans nos contrées, donc du Rama, chez les Ashkenaz, ils ont l'habitude d'allumer avec un air en cire qui aura celui que Moshemen, car la lumière est très claire. Bon, ça c'est une chose. Va filou belel Shabbat.
Et même quand c'est l'El Shabbat, Shabbator Yemina Chanukah, qui est pendant Hanouka, Moutar la Lik Mena Hanouka, Shmanim Aptilot, c'est permis d'utiliser ces huiles-là. Chez la source de la Lik Mena Shabbat, qui était interdit pendant Shabbat, pendant Hanouka, donc Shabbat de Hanouka, c'est permis aussi d'utiliser ces lumières. Voilà. Donc ça veut dire que, on voit ici que donc d'après lui, c'est ce qu'on va voir, parce que c'est interdit, je te mets le regardez. Imenon Noten Bener Rak Kede Shomuzato. Par contre, le Rama nous dit, ça c'est une parenthèse qu'on n'a pas vue, donc je repasse très rapidement, qu'il faut par contre utiliser ces bougies-là, qui ne sont pas d'une bonne qualité, que pendant les 30 minutes. Parce que dans les 30 minutes, c'est interdit d'utiliser, c'est la mitzvah, donc c'est interdit d'utiliser les lumières pendant ce moment-là. Après 30 minutes, de toute façon, c'est plus la mitzvah, et donc j'aurai le droit d'utiliser cette lumière. Or, comme ce sera des mauvaises huiles, je vais finir par pencher. Et donc, après la 30 minutes, j'ai un problème. Donc, c'est pour ça que si je veux mettre des huiles qui ne sont pas bonnes, ça ne marchera pas pendant Shabbat si je les mets si j'en mets plus que pour 30 minutes d'éclairage après la sortie des étoiles. Voilà. Donc, ça, je vous laisse ici rapidement parce que ce n'est pas notre sujet. Les fiches Asur et Shamash Ben Hanouka, donc on a le droit d'utiliser ces huiles pendant Shabbat, parce que de toute façon on ne peut pas utiliser le Hanouka, Ben Beshabbat, Ben Bechol, que ce soit Shabbat ou Bechol, on n'a pas le droit d'utiliser la lumière de Hanouka, donc c'est comme ça qu'il est posé avec le Shulchan Aruch, et donc, puisque c'est interdit, donc on n'a pas peur qu'il va pencher la Hanouka pour ses besoins, pour mieux s'éclairer, et donc même on peut utiliser des mauvaises huiles. Maintenant, Ravasi, il dit que même cela, même de compter ses pièces, c'est interdit. Donc on a premièrement interdit l'ishlomesh l'ora. Deuxième niveau, même de compter les pièces, c'est interdit. Afilu tashmish kedusha, même si c'est pour kedusha, même si c'est pour une utilisation de kodesh. Kigon l'ilmod les ora, par exemple, étudier assour, c'est interdit. Donc il y a deux choses. Ou un tashmish comme compter ses pièces, qui est un tashmish kal, comme on a dit. Là, il ne dit pas que c'est seulement si c'est proche, mais si c'est loin, c'est moutard, pour comme le roche. Donc, il est posé comme les autres poskim, qu'il n'y a pas de différence entre proche ou pas proche. C'est interdit, même si c'est un tashmishkal. Et deuxièmement, même un tashmish de mitzvah, c'est interdit, par exemple, d'étudier. Vous voyez, ici il ne parle pas de tashmishkal qui est de Gdusha. Il n'a pas dit les deux choses. L'interdit, il a dit ou d'un côté c'est kal, comme compter les pièces, un petit tashmish, ou bien d'étudier à la lumière, et donc là c'est un tashmish qui est kaved. Donc maintenant, qu'est-ce qui sera comme din un tashmish kal ekdusha, d'accord? Donc imaginons qu'il va il va compter ses pièces, mais pour la tzedaka par exemple, des choses comme ça. Alors dans ces cas-là, c'est un point d'interrogation, il y a un krantaz, il y a un bureau halakha, là-dessus, non, on ne va pas se pencher là-dessus. Certains permettent de regarder la lumière de la bougie si c'est pour une mitzvah. Bon. Donc on avait dit que c'était le Baal HaMaror, c'est le Baal Yitour. Maintenant, autre chose. Et là, c'est important pour nous. On a l'habitude, c'est sur ça qu'il va falloir se pencher tout à l'heure, dans la semaine. On a l'habitude, donc là, ici, on parle de minag. Tout à l'heure, on a parlé au moment de la sakana, il faut mettre un shamash, parce qu'on l'a posé sur sa table. Maintenant, il nous parle de l'habitude en général. Donc on n'est pas dans un cas de sakana, de danger. Et donc on a l'habitude de d'allumer une autre bougie, qui est des shim shtamesh leora, pour que si jamais il va utiliser la lumière de la Hanoukia, il y ait les or anosaf, ça sera grâce à la lumière de ce shamash. Chez Oto, chez Oudlak Acharon, qui a été allumé en dernier. Donc on allume un autre nerf pour pouvoir sauver que si je dois utiliser la lumière Hanouka, alors ça sera bon. Alors ça aussi, pareil, on verra Bezrat Hashem en son temps, quelle est l'explication de ce minag. Et là, ce shamash que j'allume pour pouvoir sauver, alors il faut le mettre un petit peu éloigné. Mishar, Nerot, Mitzvah, des autres Nerot de la Hanoukia. Il faut les mettre un petit peu éloigné pour que, apparemment, je puisse utiliser la lumière de la Hanoukia, ou bien, une autre raison, on verra. Ou Bemedina Telou. Maintenant, le Rama nous dit, et dans les contrées d'Ashkenaz, En Oagim Losif, on ne rajoute pas un en plus. Rak Maniach Eslan Hashamash chez Bahen Medik Nerot. C'est juste qu'on met le shamash
avec laquelle on a allumé les nérotes, vite fait, et c'est mieux. C'est préférable. Bon. Est-ce qu'il faut allumer un autre nerf, ou bien on prend le chamash qui a permis d'allumer les nérotes, est-ce que c'est ce chamash qu'on va mettre, ou bien on allume un autre nerf en plus? C'est une marloquette, ça aussi il faut comprendre. Veyesh la soto, yoter, aror, mishar, nerot. Là pour l'instant on voit juste les psakim du Shulchan Aruch, il faudra bien retenir ce qui a été dit pour ensuite revoir et retravailler chaque point. Alors, et donc il faut le faire, ce nerf en plus, il faut le faire à plus long, mishar, nerot, que les autres nérotes, shimbal, ishtamesh, shamesh, nerot, comme ça, on verra, il va utiliser la lumière, il utilisera la lumière de ce nerf parce qu'il est plus long, donc il est plus haut. Et autre point très important aussi qui va être utilisé dans la halakha pour ce qu'on veut chercher, imitarev na Hanouka asur bana bechar nerot. Imaginons qu'un ner Hanouka qui est interdit de profit, comme on a dit, a été mélangé avec d'autres nérotes. C'est un nerf de mitzvah, donc normalement, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Mais lui, il a été mélangé avec d'autres nerfs qui sont permis. Afilou echad be'elef, lobatil, même si c'est 1 contre 1000, c'est pas annulable. David d'abord chez Paminyan, parce que c'est quelque chose qui est compté. Donc, bien que normalement 1 contre 2, ça suffit pour annuler, quand c'est quelque chose qui est compté, qui est chachou, qui a une certaine importance, par exemple d'être compté, quand on le vend un par un, on ne vend pas un groupe, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de bitoul. Donc, c'est pour ça qu'ici, le nerf, il ne peut pas s'annuler. Si je ne sais pas où il est, tout est interdit. Je ne peux pas utiliser pour mes propres besoins parce qu'au milieu, j'ai un nerf qui est interdit. Par contre, j'ai une solution. Et là, il y a l'ikminata rovet kolkar. Seulement, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut prendre de ce mélange-là suffisamment de nerot chez Bevadaï, ner chez les terres, d'olek, ner chez les sourds, pour être sûr qu'il y a au moins un nerf permis qui est allumé avec le nerf du sourd. Par exemple, imaginons qu'il a 10 nérotes assour de Hanouka qui ont été mélangés dans 100 nérotes, alors il allumera 11 nerfs. Comme ça, c'est sûr qu'il y en a au moins un qui est permis dedans, et quand il va allumer, il y a 11 nerfs qui sont allumés, il y en a un qui est sûrement cachère, qui est pas interdit à l'utilisation. Ici, il parle pas d'allumer pour la Hanouka, il parle d'allumer pour soi-même, pour ses propres besoins, s'éclairer. Alors il allumera au moins un nerf permis, et donc, Veas mutar l'ishtamesh eslan, et là, ça sera permis de pouvoir faire ses besoins à côté. Ça veut dire que, bien que normalement, je n'ai pas le droit d'utiliser les nérotes Hanouka pour mes propres besoins, si j'ai un nerf permis dedans, donc comme un shamash, alors ça marche pour pouvoir, ça marche pour pouvoir faire ses propres besoins. Donc ici, il n'y aura pas de shamash apparemment. Donc il faudra essayer de comprendre comment c'est possible d'utiliser les nérotes Hanouka. Alors, on nous dit ici que c'est permis d'utiliser les nérotes Hanouka grâce au shamash. D'accord? Donc le shamash, il sauve l'interdit d'utiliser. Là, il n'y a pas un plus haut que l'autre, il n'y en a pas un qui est placé différemment que l'autre, ils sont tous mélangés à la même hauteur. Et donc j'ai un nerf permis qui va être utilisé pour pouvoir utiliser les autres Hanoukiot. Il va couvrir l'utilisation. Ok. Et enfin, troisième halakha du Shulchan Aruch, Mishen Yado Maseget, quelqu'un qui n'a pas suffisamment d'argent, Liknot Ner Hanouka Vener Shabbat, pour acheter et un Ner Hanouka et un Ner Shabbat. Imaginons qu'il a un problème, il ne peut pas acheter 2 nérotes, comme on l'a vu dans la Gemara. Yikne Ner Shabbat Mide Shalom Beto, il doit acheter un Ner de Shabbat pour Shalom Bayit, ça passe avant. C'est ce qu'on a vu déjà, Baruch Hashem, on l'a vu plusieurs fois. Et donc il faut passer Ner Shabbat, et on ne dit pas, allume le Ner Hanouka. Ici, le Shulchan Aruch, il nous dit pas, allume le Ner Hanouka sur ta table, un seul Ner, et il va te servir aussi pour t'éclairer pour tes besoins de Shabbat. Il dit pas ça, il dit non, il faut allumer le nerf de Shabbat et t'allumes pas de Ner Hanouka. Donc on voit apparemment que par Pashtout, il est posé comme le Rashba et pas comme le Balamaror qu'on a vu avant. Très bien. Maintenant, on va voir l'avis du Ran à travers le bar. Sur la façon de... Est-ce que quand je mets un shamash, ça me permet d'avoir ensuite la possibilité d'utiliser les nérotes Hanouka grâce au shamash? Est-ce que je dis, puisque de toute façon j'ai le nerf du shamash, c'est lui qui m'éclaire, maintenant la Hanouka c'est juste un plus dessus, il n'y a peut-être pas d'issour d'utiliser le nerf Hanouka, il n'y aura pas de bisouille par exemple, c'est pas honteux parce que voilà, je l'utilise pas lui pour m'éclairer, j'ai déjà le shamash. J'ai pas l'interdit de Ménorah, parce que de toute façon, c'est juste un plus de profit, c'est pas vraiment un profit en soi, c'est juste un petit plus.
Voilà. Est-ce qu'on va dire ça? Le bar, il va nous ramener d'abord une halakha. Au milieu de la Shtamesh Lora, sur le Siman Tavresh Ain Gimel, que le Shulchan Aruch a dit que, enfin, c'était le tour là-bas, que comme c'est interdit de l'Ishtamesh Lora, donc on met d'autres, c'est permis d'utiliser des huiles. Alors, on dit comme ça. Katab et Sefer Tzeda la Derer. Le Sefer Tzeda la Derer a écrit Veregilin et Osif Nerechad. On a l'habitude. Donc là, c'est notre habitude dont on a parlé dans le Siman Tavresh Ain Gimel. Il nous ramène ici cette habitude, Veregilin et Osif Nerechad, dans l'habitude de rajouter un autre nerf, Velo Beseder Shahara Nerot, mais pas à la même place que les autres nerot de Hanouka. Pourquoi on met ce nerf en plus? Pour ne pas utiliser la lumière de la mitzvah. Imaginons qu'il a besoin de faire il a des besoins là-bas. Imaginons qu'il a allumé sa Hanoukia à sa porte, à l'intérieur de sa maison. Normalement, il fait pas on n'a pas l'habitude de faire des tâches mishim là-bas, de faire ses besoins sur place. Là-bas, il y a pas c'est pas la salle à manger, c'est pas une chambre, donc c'est juste un endroit de passage. Alors, comme on n'a pas l'habitude de faire ses besoins là-bas, normalement, on n'a pas besoin de mettre un shamash. Seulement, de peur que, on ne sait jamais, s'il il va vouloir faire ses besoins là-bas, alors on va le sauver en mettant un air nosaf, un air en plus. Et comment? On le met un peu plus haut. Akan Neshono. Voilà ce qu'a dit le Tzedalad derrière. Maintenant, le Bach, il commente. Mashma, je comprends de lui, d'Asur l'Ishtamesh, qu'en réalité, j'ai pas le droit d'utiliser ces nérotes. Qui im leor otoner, bilvad. Il faut que j'utilise le shamash, ce nerf-là en plus. Ça veut dire que j'ai pas le droit de me dire, ah, mais maintenant qu'il y a le shamash, je peux aussi utiliser les nérotes Hanouka. Parce que le surplus de lumière d'un nerf Hanouka, il est pas important, maintenant que j'ai le shamash. Non, il faut mettre un nerf au-dessus des autres, au-dessus des nérotes Hanouka, le shamash, pour que si je lis à la lumière du shamash. Vezeu shekatav Maharai. Et c'est ce que le Maharai, le Troumat Adeshen, a écrit, Deimitanerev ner Hanouka, afilu ba'alef lo batil. Que si il y a un ner Hanouka qui s'est mélangé avec d'autres, c'est pas batel. Va'afalpi da'alef kulan chol. Et même si les autres 1000, ils sont des bougies de chol, mikol makom mishtamesh ou gam le raner, ça sera interdit parce qu'il va, et donc même quand il va utiliser les 1000 en même temps, ça sera interdit parce qu'il va aussi utiliser le ner Hanouka, chez Asur Ishtamesh l'euro. Voilà. Donc le Maharai, il n'est pas possède comme le Rama qu'on a vu, qui était d'après le Rama lui-même. Le Rama lui-même, il a dit non, c'est moutard. Mais le Maharai, lui, il a interdit. Ça veut dire que le shamash ne permet pas de sauver les autres nérotes. Et donc, il dit, ce Maharai, il va bien avec le Tzedala Derer, qui dit qu'il fallait mettre un shamash plus haut. Parce que le shamash ne permet pas d'utiliser les nérotes Hanouka. Ah, maintenant tu vas me dire, oui, mais tu vois bien que dans la Gemara, c'est marqué Manichal Shulchano, il faut mettre le ner Hanouka sur la table. Et là-bas, c'est sûr qu'il va l'utiliser, et on te dit, mets un nerf en plus. Pourquoi on met un en plus? Apparemment, ça serait parce que grâce à ce nerf, le shamash, tu vas pouvoir utiliser les nerfs Hanouka qui est sur ta table. Donc ce serait une contradiction avec ce qu'on vient de dire. Non. En pirusho shemutar l'ishtamesh le nerf de Hanouka. Là-bas, l'explication, c'est pas que c'est permis d'utiliser le nerf Hanouka grâce au shamash. Qui va les sham ner shel chol, l'ishtamesh bo, que grâce au fait qu'il y a là-bas un nerf en plus de chol pour pouvoir faire ses utilisations. Non. C'est pas grâce à ça que quand au moment du danger, j'ai mis le ner Hanouka sur la table, que avec le shamash, maintenant ça me permet d'utiliser le ner Hanouka. Non. De Hapshita, de la source. Ça c'est évident que c'est interdit. Et là, Hikamar, en réalité, voilà ce qu'il dit. Talmuda, la Gemara, voilà ce que dit la Gemara. Kevad Deshaata Sakanai. Elle dit comme ça. Puisque c'est le moment de danger. Vesarich la Nichol Shulchano, et qu'il faut le poser sur sa table, qui est ri d'elitrasé d'aïner lav de mitzvahi, afin de montrer que c'est pas un air de mitzvah. Ça veut dire que quand il y avait des goïms qui voulaient nous empêcher d'allumer la Hanouka, on te dit, mets-le sur ta table, comme ça les gens, ils vont dire, son air, c'est pas un air de mitzvah. Ils vont dire, ça va, c'est juste pour s'éclairer, et donc il se met pas en danger. Ils vont pas le prendre. Mais qui va checker des manichal shulchano. Et puisque maintenant, il doit le mettre sur sa table, à cause du danger, c'est sûr qu'il va devoir l'utiliser. Les Chachami, quand ils nous ont dit mets-le sur ta table, ça inclut que forcément je vais utiliser cette lumière là de la Hanouka, Beisour.
Velo man et les nerfs acher, et l'autre nerf ne vient pas aider en cela. Ça veut dire que ne me dis pas que le nerf acher, l'autre nerf, le shamash, quoi, il vient sauver cette utilisation que je vais faire forcément de la Hanoukia. Non. La Hanoukia, elle va être utilisée, Beissour, et seulement les Ramim t'ont permis. Alors maintenant, alors pourquoi il me faut un nerf acher? Malgré tout, il faut un autre nerf. Là, sot eker badavar, pour faire un eker. C'est le ran qu'on a vu avant. C'est pour montrer que c'est un nerf de mitzvah, pour moi. Vizé chez Katav Rashi. Et c'est ça l'explication de Rashi lui-même, des Tzerik Ner Acher, la Sot Eker, la Davar, qui avait dit que le Ner Acher, c'était pour faire un Eker. Parce que comme je le mets sur ma table, et que forcément je vais l'utiliser, alors il va falloir mettre un Eker pour montrer que c'est pour les mitzvahs, mais c'est pour soi. Pas pour les goïms, ils vont pas comprendre. Ou Beran. Et ça, ce qu'on va dire dans le Ran, Mefourash, les Hadia, qui est dépris Rashti, c'est explicite, comme je t'ai expliqué. Que ça, le nerf en plus, il ne vient pas permettre l'utilisation du nerf Hanouka. C'est pas du tout ça le shamash. Aval belo sakana. Mais si c'est pas un moment de danger, asur l'ishtamesh leora, c'est interdit d'utiliser la lumière de la Hanoukia. Afalpi shayadoua shegam ashamash betoram, bien si je suis sûr qu'il y a un shamash au milieu qui a un nerf de chol et qui me permet de toute façon à lui seul de lire, malgré tout ça reste interdit. Ve'achim mashma bagat larif, et c'est comme ça qu'on peut comprendre dans les Agaot, dans les Agaot du Rif, qui est au nom du Shiltei Gabrim al-Mordechi. Shikatav, il a écrit comme ça le Agaot Rif. Shikatav, Yesh me chachme Tzarfat, il y a certains chachamim de France, Basrichin shaniach haner aacher lemata mine Chanukah, qui disent qu'il faut mettre un autre nerf en dessous de la Chanukah. Tout à l'heure, d'après le Tzedek derrière, on dit qu'il fallait qu'il soit plus haut. Eux, ils disent il faut qu'il soit plus bas. Bon, en tout cas, dans les deux cas, on voit qu'on a besoin qu'il soit à un niveau séparé afin de pouvoir lire à ce shamash et pas à la Hanouka. Lo le marla, velo kenegda, il ne faut pas le mettre plus haut ni en face. Atken shono vedatam, parce qu'eux ils pensent, donc les chachmei Tzarfat, d'aner shmunach minimata mimenu, quand le nerf, le shamash est posé en bas, il pachet à or les marla. Alors la lumière elle va se répandre plus haut. Et ça sera grâce à cela que je vais avoir l'essentiel de mon utilisation. Bien que, il veut dire comme ça, bien que j'ai une petite utilisation de la nerf Hanouka, mais ça reste une utilisation très secondaire. L'utilisation principale, c'est le nerf que j'ai mis en bas. Et puisque ça sera interdit de faire ses besoins, si ce n'est que à ce nerf du shamash, bilvad, al-ken yecho auto d'afka le parce qu'il faut le mettre en bas complètement. D'accord? Donc maintenant, il y a une petite chéla là-dessus parce que finalement, je vais utiliser un petit peu l'autre nerf. Donc ça devrait être que quand j'ai 1000 contre 1 aussi, ça devrait être permis parce que l'utilisation principale, elle est celle des 1000 permis. Donc là, c'est un petit peu difficile. Quand il a dit qu'il faut le mettre plus haut, on comprenait mieux que moi, je vais regarder à ma bougie du shamash qui est plus haut que les autres et donc je ne vois pas avec la lumière de la Hanoukia. Bon, ça, il faut un peu comprendre, c'est un peu difficile. En tout cas, l'essentiel de ce pirouge du bar, c'est de dire que j'ai pas le droit d'utiliser la lumière de la Hanoukia, même si j'ai un shamash. Et c'est pour ça que le shamash, il faut le mettre plus haut ou plus bas. Au Be'agot HaShulchan Aruch et dans le Rama, maintenant ça c'est important aussi, la Ga, c'est le Rama. Katav, il a écrit, pas que le Maharai. Le Maharai, je vous rappelle qu'il a dit que même si j'ai 1000 contre 1, que si je les allume tous, ça ne marche pas parce que je vais forcément utiliser le nerf de la Hanouka. Mais le Rama, il a dit, des imyadou shamash tochanerot, que si il y a un shamash au milieu des nerot, mutar shamash et sel kulan, j'ai le droit d'utiliser toutes les bougies. Vécharé les marées, et ça c'est une permission qui s'est fait lui-même. C'est-à-dire que le Rama, ce qu'il a trouvé, c'est pas comme le Maharai. Il a donné cette permission de lui-même, de permettre cela quand il y a plusieurs nérotes, et il y a le shamash au milieu, je sais qu'il y a le shamash dedans, et j'ai plusieurs ner Hanouka, il a dit que c'était permis. Parce que, d'après le Rama, le ner Hanouka, le nerf du shamash, il permet d'utiliser les nerot Hanouka. Des pshat à Talmud, de la poskim, le mashma'achi, mais en réalité, la compréhension de la Gemara et des poskim, c'est pas comme ce qu'on vient de dire.
comme ce qu'il a dit le Rama. Klal. Et là, qu'il dit Prachiouk, c'est comme je t'ai dit que, au contraire, le shamash, il peut pas permettre l'utilisation de la Hanoukia. Bon, ça, c'est ce qu'il dit lui, mais on a vu le Rajba et d'autres qui pensaient que quand c'est marqué Asuri Shamash Lora, c'est pour pouvoir, que quand il met sur la table et qu'il met un autre nerf, que Deli Shamash Lora, le Rajba, il avait dit que c'était pas pour un équerre, c'était pour pouvoir utiliser les lumières. C'est ce qu'il a demandé contre le Baal à mort. Et donc, on peut voir aussi peut-être que c'était le Ramban. Il y a plusieurs explications qui montrent que le shamash, apparemment, il permettait l'utilisation de la Hanoukia. D'après le Bar, ça ne marche pas. Hein, le Bar, il va comme le Ran, il dit c'est la même chose que le Rashi. Et apparemment, on peut dire aussi que c'est... non, j'allais dire le Balamor, ça c'est une autre question. Voilà, donc ça fait une marloquette à Rishonim en réalité. Le Bar, il a dit qu'il n'y avait pas de marloquette Rishonim, apparemment la Chal est comme, elle serait comme le Ran, qui dit que le shamash ne permet pas d'utiliser le ner Hanouka. Kol Tov Lachem.